Bonjour. Dieu vous bénisse. La bonne nouvelle, le mot d'encouragement dans ce temps de la grande détresse. Moi, je crois qu'il faut la conversion d'abord. Il faut la conversion d'abord. Dans le système de Dieu, dans la Bible, Dieu demande qu'on change d'abord avant de commencer à lui demander quelque chose. Quand Jésus a dit aux gens de venir à l'église, dans Matthieu 5, 23, il dit, mais quand tu viens à la porte de l'église, parce que tu viens à l'église pour demander quelque chose à Dieu. Il dit, quand tu viens à la porte de l'église et tu te rappelles que tu n'es pas en bon terme avec ton prochain, et tu te rappelles que tu as gâté quelque chose, tu te rappelles que tu as fait du mal à quelqu'un, Jésus a dit de laisser d'abord l'offrande ou bien la prière à la porte de l'église, d'aller réparer ce que tu as gâté. C'est ça que je veux, c'est cette idée que je vais emprunter. Tout le monde crie, Corona, Corona, virus, virus. Ça nous tue. Dieu, aide-nous. Est-ce que nous avons réparé ce que nous avons gâté? Hein? Est-ce que nous avons changé nos cœurs? Je lance un appel pour la conversion. D'abord, le psaume 46, 11 a dit, arrêtez, vous les gens du monde, et reconnaissez que je suis le Seigneur. On doit reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. On doit reconnaître qu'il faut obéir à Dieu. On doit reconnaître qu'on doit se soumettre devant Dieu pour lui obéir d'abord, avant tout. Sinon, il ne va pas nous regarder. Il ne va pas intervenir. Il n'y aura pas d'intervention. Arrêtez. Dieu dit arrêtez. Vous les gens du monde, reconnaissez que je suis Dieu. Que le monde m'appartient. Que j'ai toute autorité sur le monde. Arrêtez reconnaissez que je suis le patron. Et vous devez d'abord m'obéir. Sinon, moi, je vous ferai rien. C'est ça le message. On prie, on cherche des solutions. Mais chacun de nous, commençant par les leaders politiques, les présidents, les gouverneurs, les députés, les gens de l'Assemblée, tous ceux qui dirigent les affaires du pays, du monde, les pouvoirs, les gens en pouvoir et en autorité. Est-ce qu'on a changé nos comportements? Les pays qui exploitent les autres, les pays qui écrasent les autres, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont décidé de changer? Les pays qui intimident les autres, les dirigeants
qui veut rester au pouvoir jusqu'à leur mort et qui dirige avec les membres de leur famille et leurs amis, est-ce qu'ils ont changé? Les dirigeants qui sont tellement corrompus que malgré la richesse dans le pays, les gens souffrent, ils ne mangent pas, ils ne vont pas à l'école, il n'y a pas de provisions pour la santé, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, les gens finissent leurs études, ils n'ont rien, ils deviennent des délinquants. Est-ce que ces dirigeants ont changé? Les gens qui font des sacrifices aux idoles, qui kidnappent, qui utilisent la vie humaine, les pièces du corps des gens, ils tuent les gens, ils détachent les pièces de leur corps pour aller faire des sacrifices. Est-ce qu'ils ont changé? Le cerveau derrière le terrorisme dans le monde et tout ce qu'on utilise pour semer la confusion dans le monde partout, dans les pays, pour les intérêts personnels et les intérêts politiques. Est-ce qu'ils ont changé? L'immoralité qui n'a plus de barrières. Immoralité partout, scandale partout. Les hommes marient les hommes, les femmes se marient aux femmes. Les animaux se marient avec les hommes se marient avec les animaux, etc. Toutes ces bêtises d'immoralité. Est-ce qu'on a changé? Et plusieurs autres choses. Les membres d'une famille détruisent les autres. Les membres de cette tribu détruisent les autres tribus. Est-ce qu'on a changé? Toutes ces bêtises que nous attendons dans le monde, est-ce qu'on a changé? Je n'ai pas entendu quelqu'un qui appelle. Je n'ai pas entendu le président qui disent à tous les citoyens de se mettre à genoux et que chacun doit laisser ses actions abominables pour chercher le Seigneur. Je n'ai pas entendu le président et les dirigeants qui disent aux citoyens, chacun n'a qu'à laisser ses mauvais comportements, les corruptions, les méchancetés, les gourmandises, les avarices, pour qu'on cherche Dieu ensemble. Je n'ai pas encore entendu ça. Tout le monde cherche la solution. Tout le monde dit, prions Dieu. Ça c'est dans quel sens? Réparons ce que nous avons gâté d'abord. Dans quel sens? Que Dieu va nous écouter? Dieu a créé ce monde pour que les hommes soient dans la paix. Pour que les hommes aient la vie, que cette vie soit abondante. Jean 10, 10. Dieu a dit, je sais qu'un projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur, pas de projet de malheur. Le malheur vient d'où? Job chapitre 1 m'a montré que c'est la volonté de Dieu que chaque homme soit en paix et en sécurité. On dit que Job était en sécurité, entouré par le mur de défense divin.
Même Satan a confessé, il a confirmé que Dieu a mis le mur de défense tout autour de Job. Parce que cet homme est irréprochable, fidèle, correct. C'est quand on a enlevé le mur de défense, quand Dieu a enlevé le mur de défense de Job, que Satan a pu toucher Job. Et ça, c'est juste un test pour voir la fidélité de Job. Ce qui veut dire que si Corona a pu nous toucher, si les malheurs ont pu nous toucher, c'est parce que il n'y a plus de mur de défense. C'est parce que la sécurité de Dieu ne veille plus sur nous. Pourquoi? Parce que Dieu a des reproches à nous faire. Parce qu'on n'est pas fidèle, on n'est pas correct. Parce que on multiplie des erreurs en erreurs, des bêtises en bêtises, sans conversion, quand même. Un enfant de Dieu, s'il fait erreur, il demande pardon et il essaye de changer. Ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas dans le monde. Chaque jour, les choses s'empirent. Dans les pays, les corruptions augmentent. La pauvreté augmente. L'exploitation augmente. Les gens meurent. Les pauvres meurent. Regarde le terrorisme. Regarde en Afrique. Chaque jour, on coule des sangs. C'est quoi ça? Ce sont les hommes qui font ça. Et il y a des hommes qui donnent l'ordre à la tête, de la tête, ils donnent l'ordre. Vous dites quoi? Quel Dieu va intervenir pour nous arracher aux mains du diable qui nous tue si nous on fait ce que le diable fait? Moi, Grégory, je fais ce que le diable fait. Diable vole, je vole. Comment est-ce que Dieu va intervenir? Hein? Diable vole, moi je vole. Comment est-ce que Dieu dira au diable de me laisser tranquille? J'appelle, je lance un appel. Quand le prophète de Dieu est parti prêcher à Ninive, le roi de Ninive, vous les rois du monde, il faut m'écouter. Le roi de Ninive s'est mis à genoux. Vous les rois du monde, vous les présidents, vous les gouverneurs, vous les leaders, les responsables, vous devez écouter. Je vous donne le devoir d'aller lire Jonas chapitre 3. Le roi de Ninive s'est mis à genoux et il a ordonné à tous les citoyens, même les animaux, de changer leur comportement. Première chose qu'il a fait, il a dit, chacun doit laisser ses actions mauvaises. Je ne vois pas un roi du monde qui a fait ça aujourd'hui, depuis que Corona a commencé. Je ne vois pas un roi du monde qui a dit de laisser ses mauvaises actions. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. Quel roi, quel président, quel responsable, quel gérant du pays a dit, chacun n'a qu'à laisser ses actions horribles. Les deux ou trois qui parlent de Dieu, ils disent seulement de prier. Est-ce qu'on va prier sans d'abord décider de respecter Dieu? Toi, tu es un enfant qui ne te respecte pas, qui te manque de respect, qui ne t'obéit pas, et il a un problème, il a des problèmes graves, et il veut que tu interviennes. Mais cet enfant a juré que tu n'auras jamais la paix. Est-ce que tu seras heureux
de courir vite, vite à son secours. Pensons à ce que nous faisons. Dieu nous dit aujourd'hui, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je suis le patron du ciel et de la terre. Tout le monde doit, les présidents, ce qu'on entend de vous, les responsables, les gérants, ce que nous attendons de vous, c'est de nous dire, nous tous les citoyens, tous les sujets du pays, des nations, de nous mettre à genoux, de nous convertir, de laisser nos mauvaises actions, chacun dans son niveau, dans son cadre, dans son domaine. C'est ce qu'il veut nous dire. J'appelle les hommes de Dieu comme moi. Ça ne suffit pas de dire aux gens, il y a l'espoir, Dieu va nous sauver. Alors qu'on n'a pas dit aux gens de laisser leur péché, de laisser leur méchanceté. Les hommes de Dieu comme moi, ça ne marche pas comme ça. Jonas a dit aux gens de Ninive, homme de Dieu, Jonas a dit aux gens de Ninive de laisser leur péché d'abord. Et le roi a accepté. Et il s'est mis à genoux pour renoncer à sa méchanceté, corruption, gourmandise, etc. C'est comme ça que ça va marcher. Sinon, ça sera le chien qui chasse sa queue. Et Dieu va nous regarder. Il va continuer à nous regarder. Juste un petit virus. Dieu n'a pas encore bougé son grand doigt. Parce que la Bible dit, quand Dieu touche les montagnes, elles fondent comme la cire. Dieu n'a pas encore bougé son grand doigt. Juste petit virus qu'il a permis. Dieu ne fait pas de mal. Mais il peut rester en train de regarder ce qui se passe. Ce que le mal fait contre nous. Sans intervention, sans intervenir. Et c'est de ça qu'on parle. Maintenant, si on dit on prie, écoute la voix de Dieu. Écoute. Écoute la parole de Dieu. Ésaïe en verset 15. Écoute avec moi. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Est-ce qu'on ne prie pas contre le corona? On prie, non? Vos mains sont couvertes du sang. Lavez-vous, rendez-vous purs. Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit. Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice. Défendez les droits des orphelins. Prenez en main la cause des veuves. Ceux qui promouvoient le terrorisme là qui ronge le monde, surtout l'Afrique, ils doivent s'arrêter. Ceux qui exploitent les autres, ils doivent s'arrêter. Ceux qui volent aller au pays pour amener aux pays étrangers, ils doivent arrêter. Etc., etc. Toutes ces abominations. Il dit, verset 18, le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés
ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. L'épée qui dévore aujourd'hui, c'est Corona. Il faut compter combien? 25 000 morts dans le monde déjà. 25 000 morts. Combien de semaines? 25 000 morts. Il dit, voilà ce que le Seigneur affirme. J'appelle tous les dirigeants, tous les présidents, tous les gens dans le gouvernement du monde, tous les responsables, leaders religieux, les hommes de Dieu, d'ouvrir leur bouche pour corriger les torts des nations. Et les nations, les leaders, comme les citoyens, on doit se mettre à genoux, renoncer à nos fautes, et Dieu va nous guérir. Et Dieu va intervenir. Sinon, on va continuer à se tromper. Arrêtons de nous dire, prions Dieu, alors qu'on n'a pas encore corrigé le mal. Corrigeons le mal d'abord, et puis on va prier. Même à l'église, quand on vient, on dit, je confesse à Dieu Tout-Puissant. D'abord, on confesse ses péchés, on corrige ses torts avant de continuer. C'est ça qui est logique. Nous devons nous purifier devant Dieu, enlever nos péchés avant de demander à Dieu de faire. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Conversion. Maintenant, après on dit, donne-nous notre pain. Tu ne vas pas rester à désobéir Dieu et tu lui dis de te donner, de te protéger. Mais tu n'accepteras pas que sa volonté soit faite. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est comme ça qu'il va nous sauver. Si on reconnaît qu'il est Dieu et patron, si on accepte qu'on doit lui obéir, il va nous aider. Que Dieu nous bénisse.